Et je me satisfais de ce que tu me donnes parce que la véritable satisfaction, elle n'est pas dans les choses extérieures consommables qui vont disparaître, qui ont une durée limitée. Mais la véritable satisfaction, le bonheur, la joie et la paix, ça se trouve au fond de moi-même. Les chrétiens ont un urgent besoin de redécouvrir qu'il y a à l'intérieur un trésor impérissable, lequel procure une vraie joie d'être heureux, d'être contenté, en se rappelant que tout leur appartient, si nous savons donner priorité aux valeurs permanentes, entendons par là les valeurs éternelles de la Bible, de Dieu, sur les valeurs passagères et fictives. Parce que on sait que tout passe, tout lasse, et puis tout casse, naturellement. Écoutons encore de ce que nous dit Paul dans Corinthiens. Il affirme une chose dont nous avons besoin de nous souvenir, et je crois que nous voulons être des hommes heureux si nous savons ceci. Et le secret qui nous est livré, donc dans 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 22, il est dit ceci, tout simplement, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, ou son espérance dans les hommes, dans la puissance des hommes, dans les capacités d'enrichissement des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Si nous avons cela, eh bien nous avons l'essentiel et le principal. Ça, c'est le secret. Jouir et user de tout sans y attacher notre cœur. C'est ça le véritable secret du bonheur. Alors, il y a une logique qui en découle. Être libre ou être dans les chaînes de la servitude. Ouais. Est-ce que cette société me rend libre? Ou est-ce qu'elle m'asservit? Ou est-ce qu'elle me domine? Ou est-ce que véritablement tout ce qui est autour de moi, ce que je regarde, ce que je convoite, ce que je désire, ce que j'aspire, devient pour moi une véritable addiction? C'est-à-dire que je ne suis plus un homme libre. J'ai des chaînes de la servitude. L'exemple qui vaut pour nous aujourd'hui, nous le trouvons dans le livre de l'Exode, premier livre de la Bible, dans les premiers livres de la Bible, qui nous parle du peuple hébreu quand il est sorti d'Égypte et il va passer de l'esclavage à la liberté. Mais leur accession à la liberté à tous ces hommes est difficile. La Bible nous en parle. Parce qu'ils ne quittent pas un empire tyrannique auquel ils aspirent à être affranchis, c'est-à-dire la domination de Pharaon, mais leur libération les plonge dans le vide. Ils les plongent dans le vide d'habitude et dans un vide culturel également. Ils étaient malheureux en Égypte. Ils avaient des habitudes. Mais quelque part, ils ne voulaient plus de ces habitudes. Et quand ils se sont retrouvés dans le désert, ils n'avaient plus rien du tout. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Et Dieu les faisait passer d'un stade où il y avait quelque chose, ils vivaient dans un monde malheureux, palpable, qui les opprimait, qui les dominait, dans un monde où il n'y avait plus rien. Dieu était avec eux. C'est ça la grande différence. Alors, ils sont passés par le désert. Et ce désert leur a été imposé, non pas pour les détruire et les faire mourir, mais pour les libérer, pour les désempoisonner, pour les désintoxiquer. Et ils sont passés par le chemin de la foi et ils sont rentrés dans l'école de Dieu. Et quand on lit ces 40 ans d'errance, de vagabondage dans le désert, on pourrait dire, mais que de temps perdu, ce n'était pas un temps perdu, c'était un temps qui les préparait à avoir un autre héritage encore plus glorieux, c'est-à-dire le pays de Canaan. Et ils n'avaient pas compris. Et le sevrage était nécessaire. Et je crois que dans le monde chrétien, dans l'Église, eh bien, parfois Dieu nous fait passer par ce désert. Il nous fait passer par ce sevrage. Il veut nous désintoxiquer. Et nous nous apercevons, quand nous allons encore un peu plus loin dans le livre de l'Exode, les chapitres 14 à 17 font état d'une plainte incessante du peuple d'Israël. Parce qu'ils n'ont plus de repères, ils sont désorientés. Ce qu'ils avaient auparavant, Dieu leur a pris. Et ils se disent, mais comment pouvons-nous vivre sans? Ils étaient profondément malheureux auparavant avec tout ça. Et Dieu leur dit, maintenant, je vais vous donner un autre bonheur, je vais vous donner une autre raison de vivre, je vais vous donner une autre raison d'espérer, une autre raison de posséder, mais des vraies valeurs, et plus ces choses futiles. Alors ils étaient désorientés. J'en prends pour exemple le chapitre 15, toujours de l'Exode, où le peuple manque d'eau. Et à ce moment-là, c'est le regret plein d'amertume d'avoir eu et de ne plus avoir maintenant. Et quelquefois, Dieu fait des coups franches dans nos vies, par rapport à des choses
par rapport à des séparations, par rapport à des spoliations permises, par rapport à des choses qui nous sont enlevées, on se dit mais je ne pourrais pas vivre sans, parce que ce sont mes habitudes, parce que c'est mon chemin, et je ne peux pas vivre sans. Il y a parfois des circonstances dans la vie qui nous retirent bien de ces choses, et puis nous n'avons pas le choix. Et pourtant nous devons comprendre que ce n'est pas négatif. Parce que quand Dieu nous prend quelque chose, c'est pas pour nous dire je te le prends et puis c'est comme ça, c'est pour te frustrer, c'est parce qu'il veut nous donner d'autres choses. Et tant que nous avons encore ceci, eh bien, nous ne pouvons pas recevoir parce que nous avons les mains pleines. Et il veut que nos mains soient vidées pour que nous puissions les remplir, que lui les remplisse d'autre chose. De quelque chose de nouveau. Quand je parle de mains, je pense aussi à notre cœur. Donc, ils étaient dans cet état, ces Israélites. Le chapitre 16, toujours dans ce même livre. Israël a faim, il se révolte. Et plus loin, au chapitre 17, l'envie de retourner en arrière les saisit. Parce qu'ils sont empoisonnés, je l'ai dit, par les habitudes. Habitudes qui créent une dépendance. Et ils pleureront. Ils s'en prendront à Moïse et à Aaron. Ils s'en prendront à Dieu en disant « Mais qu'est-ce que tu nous as conduits dans ce désert ? Nous aimerions mieux mourir en Égypte où il y a des tombeaux que de mourir comme ça dans le sable. Nous avions des concombres, nous avions des légumes, nous avions ceci et cela. » Mais Dieu leur avait donné une nourriture beaucoup plus miraculeuse quand il leur a donné la manne et puis qu'il les a conduits pendant toutes ces années miraculeusement. Alors l'esclavage, si longtemps attendu, devient pour les Israélites à ce moment-là préférable à la saveur de la liberté. Et ils vont se plaindre, ils vont pleurer. Et ils vont dire, mais non, c'est pas possible. Et Dieu nous fait toujours passer d'une chose à une autre. Il y a toujours une transition, parfois douloureuse, où il faut lâcher, quitter, abandonner, dessaisir de nos mains pour que Dieu nous conduise véritablement vers quelque chose de meilleur. C'est toujours comme ça avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu tyrannique qui nous dit, voilà, je te prive. Ce n'est pas une privation, c'est une libération. Parce qu'il sait très bien que si nous restons dans nos habitudes et avec cet état d'esprit, cette philosophie dans laquelle nous sommes tellement imprégnés, mais nous allons mourir. Et Dieu ne veut pas que nous mourions. Notre rapport à la consommation est du même ordre. Et j'ai bien dit, une addiction. Monde malheureux, désabusé, qui convoite, et qui cherche à s'identifier à tout prix à ses modèles et à ses idoles. Parce qu'il y avait des idoles en Égypte, mais nous avons aussi un monde où il y a plein d'idoles. Source de frustration infinie, de regrets, de remords. Réfléchissons aux exigences qu'impose la loi de notre temps, la loi du gain, la loi du conformisme ambiant qui a servi davantage qu'elle ne rende heureux les gens. On n'a jamais autant entendu les gens se plaindre. Les manifestations, il y en a tous les jours. Les gens qui défilent dans la rue, il y en a tous les jours. Les gens qui font toutes sortes de choses pour dire « nous ne sommes pas contents ». C'est peut-être pas de la manière dont ils le présentent, mais ils ne sont pas contents. Et pourtant, au regard peut-être d'autres sociétés, au regard de d'autres mondes, au regard de d'autres temps, de d'autres époques, de d'autres pays, je crois que nous aurions besoin de revenir à une notion juste que nous donne l'Évangile, à la nation juste que nous donne l'Évangile. Celui qui pense avoir besoin de tout cela pour vivre, et vit mal, nous dit Jésus. Vit diminué par la confusion entre les buts et les moyens de la vie. En quelque sorte, c'est retirer les béquilles à un impotent qui a du mal à marcher sans. Dieu nous dit « lève-toi et marche ». Mais on dit « Seigneur, je suis impotent, je suis infirme, j'ai mes béquilles, je ne les lâcherai pas parce que si je les lâche, je tombe ». Eh bien justement, l'acte de foi, c'est de dire « Eh bien Seigneur, je te fais confiance. Si tu me demandes d'aller plus loin, d'aller plus avant, et que tu me donnes devancer toutes mes béquilles de cette société, c'est parce que justement tu veux me donner de pouvoir marcher tout seul. » Et on se dit, je ne peux pas vivre sans. La liberté de Dieu, la liberté en Dieu, c'est aussi savoir jeûner de consommation. Il faut le dire. Parce que souvent, dans la conception religieuse, jeûner, c'est ne pas prendre finalement des aliments, ou ne pas boire ceci et cela. Mais je crois qu'il y a un grand jeûne qui pourrait être proclamé dans notre monde occidental, c'est jeûner de consommation. Ce sera un effondrement économique, on peut le deviner, mais toujours est-il que pour nous chrétiens, nous avons peut-être besoin de nous poser la question. Savoir jeûner de consommation et marcher dans le désert où Dieu n'est jamais très loin, c'est un acte de foi. Seigneur, tu me demandes d'aller plus loin et d'abandonner ceci et cela, de quitter ceci et cela. Ça nous est arrivé de le faire à plusieurs reprises et on n'a jamais manqué de rien, parce que Dieu a toujours été là. Et c'est un acte.
Et c'est une démarche qui glorifie le Seigneur. Parce que le Seigneur n'attend pas que nous soyons de bons garçons, de bonnes filles. Il n'attend pas que nous soyons des saints et ceci et cela. Bien sûr qu'il peut y avoir aussi cette implication et cette direction, cette aspiration. Mais il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui lui faisons confiance, c'est-à-dire des hommes et des femmes de foi. Et de ne pas nous appuyer sur nos béquilles, sur nos déambulatoires, ou déambulateurs, ou toutes sortes de matériels orthopédiques, moraux ou spirituels. Jésus nous le rappelle, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et pour bien marcher et longtemps, il faut faire des choix, savoir se dépouiller de ce qui nous encombre, c'est-à-dire renoncer, abandonner les sécurités auxquelles nous sommes si familiarisés. C'est pas facile. Il faut bien le reconnaître, c'est pas facile, parce que nous nous sommes fait notre petit nid. Nous nous sommes fait notre petit confort, nous nous sommes fait notre place au soleil. Mais peut-être que ce confort-là, le Seigneur, c'est qu'il n'est peut-être pas forcément très bon pour nous. Le soleil qui brille que nous avons choisi, c'est peut-être celui qui va nous brûler, nous détruire. Il veut peut-être nous donner un autre soleil. Alors, je dis bien, pour aller longtemps, durablement, il faut nous dépouiller. Jésus le dit à plusieurs reprises dans l'Évangile, si quelqu'un veut être mon disciple, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est clair. Et parfois de dire que nos sécurités, ce n'est pas la sécurité du tout. C'est quelquefois des prisons, c'est quelquefois eh bien, des cachots dans lesquels nous nous renfermons, tout simplement. Je termine. Le viens et suis-moi de Jésus, adressé aux uns et aux autres, je pense à Matthieu, je pense à Pierre, viens et suis-moi, s'entend à déposer le sac rempli du faussement nécessaire, oui, rempli du faussement nécessaire que nous nous encombrons. Nous ne pouvons pas nous imaginer, mais nous trimballons toutes sortes de choses. Nous avons des valises, nous avons des malles, nous avons des greniers pleins, nous avons des maisons pleines, nous avons des têtes pleines, nous avons du faussement nécessaire, ce que l'on croit toujours indispensable, car l'on sait pertinemment, comme Jésus nous l'a appris, que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il l'a dans l'abondance. Alors, je termine tout simplement, s'alléger pour aller du superflu à l'essentiel. C'est ça, là. Le but de cette méditation ce matin, c'est de pouvoir finalement eh bien, faire le vide quelquefois, faire le nettoyage de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées, où nous sommes tellement sollicités par la publicité, par la promotion, par toutes sortes de choses, pour aller vers l'essentiel. D'ailleurs, l'essentiel, il ne restera que le fond de notre vie, parce qu'il y a un proverbe qui dit que, c'est d'ailleurs un proverbe biblique, c'est une pensée, c'est Job qui dit, nu je suis arrivé sur la terre et nu je repartirai de cette terre, ça c'est clair. Et cette image que nous connaissons, c'est que lorsque nous arrivons finalement dans ce monde, un petit enfant, un nouveau-né, il a les poings fermés. Parce que c'est un petit peu comme ça, il pleure, il crie, et s'il a les poings fermés. Mais lorsque nous partons de cette terre, nous avons les mains vides et les mains ouvertes. Parce qu'il faut tout lâcher, il faut tout abandonner. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. C'est-à-dire s'alléger pour passer d'une étape à une autre, du superflu de cette existence essentielle. Et savoir se défendre de l'inutile. Oh, que de choses sont inutiles dans notre temps, dans tout ce que nous possédons. Nous pouvons bénir le Seigneur de ce qu'il nous a donné, mais il faut que ça reste à sa place. Il ne faut pas que ça devienne une idole, il ne faut pas que ça devienne un attachement qui va remplacer l'attachement et la dépendance à notre Dieu. Et dans Corinthiens, toujours encore, chapitre 6 et verset 12, et je termine, ce sera la dernière citation, il est dit cette parole, et c'est Paul qui l'affirme, et je crois que ça tombe tout à fait sur le sens de ce que nous sommes en train de parler. Il est dit, tout m'est permis. Et c'est vrai, même en tant que chrétien. Nous ne voulons pas avoir des œillères et puis d'être renfermés dans cette rigidité ou dans cet obscurantisme. Et c'est vrai, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est une constatation. Tout m'est permis, et il ajoute, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est ça la question. Qu'est-ce qui domine dans ma vie? Est-ce que c'est toutes ces choses? Est-ce que vraiment elles prennent de plus en plus la priorité parce que Dieu m'a béni? Et c'est vrai que dans cette bénédiction, il y a aussi un danger. Je peux m'attacher beaucoup plus au don qu'au donateur.
mon cœur, alors à ce moment-là, va se dénaturer, il va se déplacer. Alors savoir se défendre de l'inutile. Mais je crois que on termine tout simplement sur le premier texte que nous avons lu quand il est dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et les siècles, il y en a eu qui se sont succédés, avec leur mode, avec leur philosophie, avec leur conception, avec cette recherche effrénée d'un prétendu bonheur ou d'un confort, d'un bien-être. Alors ne vous conformez pas au siècle présent. Usez et sans vous laisser dominer. Prenez et bénissez le Seigneur pour ce qu'il vous donne, des temps dans lesquels nous sommes, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une chose consommable n'est pas mauvaise en soi, une voiture, une maison, des meubles, des voyages, des vacances, etc. Mais c'est au niveau de notre esprit, comment devons-nous concevoir les choses? Est-ce qu'elles vont devenir pour moi l'Égypte, avec toute sa tyrannie et son affermissement, qui vont me faire trembler si je crains de les perdre? Ou alors à ce moment-là, eh bien, je comprends que Dieu a une autre voie pour moi. Et quand il me détache d'une chose, c'est pour que mon cœur ne s'y attache pas, pour me remplir d'autres choses, et de choses encore de plus grande valeur. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, soyons recyclés, afin que nous discernions, que nous comprenions, que nous ayons la perspicacité, l'intelligence. Quelle est la volonté de Dieu? Pas la mienne. Animé par mes convoitises et mes désirs. Mais la volonté de Dieu, parce que je sais que Dieu a de meilleurs projets que les miens. Ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse à travers cette simple réflexion, parce que je crois qu'elle rentre tout à fait dans la philosophie, dans la conception de notre monde d'aujourd'hui, et nous avons vraiment besoin d'être vigilants et en nous souvenant que si Jésus nous a dit tout cela, si ça a été relayé par un Paul, par tous ces hommes de la Bible, du Nouveau Testament, avec les exemples qui nous sont donnés dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a des raisons d'être pour nous aujourd'hui, dans un monde supra-matérialiste, cet Occident de consommation effrénée. Et nous avons vraiment besoin de nous tourner vers Dieu pour que lui garde la première place dans nos vies et dans nos cœurs. Voilà, nous allons prier quelques instants simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que c'est vrai, Seigneur, il y a des mots qui apparaissent. Il y a en effet, Seigneur, des modes. Il y a, Seigneur, tant de choses qui se font jour en raison de la technologie, des découvertes, des inventions. Mais nous croyons que le cœur de l'homme reste toujours le même, sous une forme ou sous une autre. Or, ce matin, Seigneur, tu nous interpelles, Père éternel, pour que nous comprenions qu'il y a les formes, et le principal, c'est le fond. Le principal, c'est le but, ce ne sont pas les moyens. Alors accorde-nous ta grâce, bénis-nous, visite-nous, et remplis-nous de ton amour, qui est le seul capable de nous arracher, de nous extraire, en effet, Seigneur, de ces marécages qui rend les gens, et nous le constatons tous les jours, de plus en plus amers, aigris, Seigneur, plus en plus malheureux, insatisfaits, Seigneur, et qui produit le mécontentement. Alors nous voulons te remercier et te bénir, parce que nous prenons conscience, Seigneur, que nous avons tout pleinement en toi, et tu nous rends heureux. Merci Jésus. Amen. Amen. Ce programme vous a été proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com.